Show.com, premier site people ivoirien. Nous débutons avec la sueur froide qu'a donné le couple pastoral Karambiri cette semaine au monde chrétien francophone. Et oui, alors qu'on parle des dégâts du virus meurtrier, du virus à couronne ou coronavirus et de son entrée dans une dizaine de pays africains, le couple a été déclaré positif dès son retour d'un voyage sur la France. Ils développaient certains symptômes liés au virus et ont donc été soumis à une série de tests. Notons qu'ils avaient séjourné quelques jours en France pour participer à une assemblée priante. De là, ils auraient contracté le virus et ont été prestement placés en quarantaine dès leur retour sur le sol burkinabé. Aux dernières nouvelles, ils seraient en rémission. Certains médias parlent même de miracle puisque si l'information de leur guérison est avérée, ils seront les premiers malades du coronavirus à se rétablir aussi rapidement. Nous leur souhaitons, quoi qu'il en soit, un prompt rétablissement. Enchaînons sans transition aucune avec deux acteurs du coupé décalé qui sont actuellement à couteau tiré. Proches comme larron en foire, De Bordeaux Liconfa, dit le Mimi national, et l'homme au doigté retrouvé, Baby Philippe, sont fâchés. Pour la petite histoire, De Bordeaux Liconfa a fait une sortie critiquant les agissements de la veuve de son ami Arafat DJ. La traitant de veuve heureuse en 6 mois, le faiseur de coupé décalé a exprimé haut et fort son mécontentement quant au fait qu'elle s'expose de plus en plus sans respecter selon lui la mémoire de son mari. Dans sa grande débâcle, il est allé jusqu'à suggérer à son ami et arrangeur Baby Philippe de sortir avec cette dernière, ce qui selon lui la rendrait plus sage. Déçu par cette sortie, Baby Philippe a réagi sous le Facebook Live de son camarade et a sous-entendu que ce serait peut-être la fin de leur collaboration musicale. Parlant du morceau en question, il s'agit du prochain projet de Tanguy, alias De Bordeaux, qui s'intitule Que du sale et dont la date de sortie est prévue pour le 15 mars prochain. Allant plus loin, et toujours très remonté, Baby Philippe, qui tient à son image, a déclaré n'être pas prêt à associer son image à de mauvaises attitudes. Dans une publication sur la toile, il a qualifié l'acte de De Bordeaux de pitoyable. Lors d'un thème développé sur Pipolémique, en rapport avec l'attitude joyeuse de Carmen, 6 mois après le décès de son homme, la jeune Juno n'a pas hésité à exprimer son point de vue sur le plateau avec Tina Glamour, mère du défunt et belle-mère de la jeune Carmen. Elle a donc été taxée de jalouse. S'accordant un droit de réponse, elle est revenue sur cette histoire au cours de Facebook Live en déclarant n'être point jalouse de Carmen, arguant qu'elle faisait juste son travail qui était de faire parler Tina Glamour, ce qu'elle a tenté tant bien que mal de faire. Il y a quelques semaines, à la suite du remariage de son père avec la belle tunisienne Aïlissa, la jeune actrice ivoiro-coréenne Soukeina Kone est sortie de ses gonds et du silence par la même occasion. Elle a reproché à son père de n'avoir pas divorcé en bonne et due forme d'avec sa mère, Ran Young, avant de se marier à nouveau. Pire, elle a accusé ce dernier de les avoir abandonnés sans crier gare. Ni une, ni deux, le roi ivoirien du reggae Seydou Kone, dit Alpha Blondy, qui n'est autre que son père, a rétabli sa part de vérité en brandissant les preuves de son divorce sur la toile et réitérant sa volonté de rester loin de son ex-femme et sa fille, car celle-ci, a-t-il dit, aurait tenté de le tuer. Lassée de cette guerre, Soukeina a demandé publiquement pardon à son père au cours de l'émission Pipolémique sur la 3, déclarant qu'elle avait fait ses sorties non dans le but d'humilier son père, mais plutôt de le faire réagir. Terminant ses propos en larmes par un « Je t'aime papa ». Nous terminons avec la nouvelle la plus morose de la semaine. La faucheuse a encore frappé. Elle nous a arraché le père du Zogoda, Ernest Kofi, dit Ens Kofi. L'homme a marqué le paysage musical ivoirien au cours des décennies 80-90. Mais comme le dit l'adage, un artiste ne meurt jamais. Nous restons convaincus que le grand Ens Kofi vivra à jamais à travers ses œuvres épiques. Pour l'heure, nos condoléances les plus attristées vont à l'endroit de sa famille et tous ses amis.